Salut à tous, bienvenue sur RL. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Je vous avais posé des questions sur Instagram et vous avez été pratiquement tous ok pour que je fasse une vidéo sur comment faire des photos après vos réalisations, donc que ce soit couleur, balayage, brushing, etc. Donc des photos on va dire Instagrammables. Donc Manon va me servir de modèle aujourd'hui, c'est ma cliente depuis quelques mois maintenant. Là aujourd'hui je viens de lui faire une décoloration, donc elle a les cheveux foncés. Je te laisse pencher un peu en avant. Donc là c'était ma première décoloration à la Mounir. J'avais fait une formation Mounir, en fait j'ai fait des patines et tout, et une couleur, comme comment j'ai appris à la formation, franchement c'est canon, de ouf. Non? On aime beaucoup. Ah ouais, bravo. Donc du coup on commence la vidéo. Bien sûr pour commencer il faut que vous fassiez un beau coiffage, forcément. Manon elle a les cheveux d'asiatique, donc ils sont vraiment très raides, ils sont très gros, donc ils se lissent plutôt bien. En fait j'ai juste eu à sécher les cheveux naturellement après le shampoing. Ce que je lui ai fait, c'est que j'ai juste repris les pointes à la brosse, parce que forcément les pointes, si elles sont pas travaillées, elles sont pas toujours très jolies. Donc les pointes à la brosse, à la fin je lui ai mis du sérum et c'est tout. Et là maintenant je vous montre exactement comment faire. Donc vous avez plein de façons de faire des photos. Donc soit vous prenez l'avant. Pour l'instant, on va commencer à l'arrière. Donc là, dans la caméra, vous pouvez bien voir que son cheveu est brillant, mais on va essayer de cosmétiser son cheveu au maximum. Donc là, je vais utiliser le Shimmer Me de Kevin Murphy, que vous connaissez bien. Alors, je te laisse pencher un tout petit peu en arrière. Hop. Et on vient vaporiser. Si vous voulez, vous pouvez passer la brosse, sauf que ça va défaire un petit peu votre coiffage. Déjà qu'elle m'a demandé un wavy très souple, limite invisible. Donc je ne vais pas passer la brosse, je passe juste un petit peu les doigts. Hop. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes prêt en gros à faire vos photos. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter à bouger un peu le modèle, à chercher un joli fond. Bon là on a un fond blanc, mais si vous avez, je sais pas, un fond avec des fleurs, vous pouvez très bien faire ça. Et puis ensuite, je vous montrerai toutes les étapes. Parce que forcément, soit vous prenez en mode portrait, soit vous floutez l'arrière après avec une retouche photo pour faire ressortir les cheveux. Il faut savoir aussi que quand vous faites des photos de votre travail, elles ne vont pas toujours ressortir la couleur ne ressortira pas de la même façon selon les lumières en fait. Là, il y en a une lumière froide, sa couleur elle est plutôt froide, en fait c'est plutôt, on va dire, un vanille un peu glacé. Donc là, j'ai vu tout à l'heure, la couleur ressort bien exactement comme elle est. Mais si vous avez une lumière chaude par exemple sur une couleur comme ça, forcément ça va fausser un peu la couleur. Et à ce moment-là, soit vous retouchez un petit peu la couleur sur la photo pour que ça se rapproche plus de la réalité, soit vous laissez comme c'est, mais du coup ça fausse un peu l'image de la couleur. Et c'est pas vraiment le même rendu que ce que vous avez fait. Donc là, je vais vous montrer avec l'iPad. Je vais faire des photos avec l'iPad. Donc, vous avez plusieurs possibilités, comme je vous ai dit. Par exemple, si vous prenez l'appareil photo comme ça, vous voyez que ça brille, c'est joli, mais c'est pas bof. Enfin, c'est pas bof, c'est pas top. Ça ressort pas tout à fait le coiffage. On voit bien que ses pointes sont complètement raides et qu'elle a une sorte de wavy ici qui est pas, c'est pas ouf. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va, et puis en plus, pardon, on voit pas son effet racine. Donc, on va le faire pencher en arrière. Hop. Et là, on vient coiffer. Alors, très important quand vous venez faire ça, il faut surtout pas, par exemple, vous voyez, qu'il y ait des trucs comme ça. Parce qu'on est d'accord, je vais vous faire la photo. Si on fait une photo, on est d'accord, c'est dégueulasse. La photo est belle, mais c'est pas très détaillé, c'est pas bien travaillé. Donc là, on vient juste bien placer le cheveu. Si on a des mèches qui nous dérangent et tout ça, on vient bien les replacer. Si vous voulez apporter un peu plus de profondeur, bien sûr, vous pouvez détacher des mèches comme ça, pour les redessiner un peu. Comme ça, on voit plus l'effet racine. Hop. Alors, je te laisse tourner un tout petit peu à droite. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça pour dessiner un peu plus encore les boucles. Je suis désolé, je vais le faire à une main parce que je ne peux pas utiliser les deux, mais... Donc là, voilà. Une fois que vous avez placé tous les cheveux, vous venez prendre votre appareil photo
Tac. Et puis vous jouez aussi avec votre appareil photo, vous voyez. On va faire plusieurs. Hop. C'est pas très beau, hein, on est d'accord. Donc. Tac. Je te laisse tourner à gauche un petit peu. Penche un peu en arrière. Ouais. L'important c'est vraiment que les cheveux soient vraiment bien travaillés et que même pour vos photos vous placiez vraiment bien les cheveux parce que ça va paraître vraiment beaucoup plus propre et plus sympa. Et aussi attention, quand vous faites ça, vous voyez, je crée une zone d'ombre avec l'appareil photo. Donc ça forcément c'est horrible. Donc il va falloir que vous bougiez en fonction parce qu'on ne voit pas le reflet de votre appareil photo. Tac. Là on va venir faire une photo avec des décorations de cheveux. Donc là c'est une couronne de fleurs. Parce que toutes les filles ont le droit d'être une princesse un jour. Alors, je te laisse pencher un petit peu en arrière. Donc, là, l'idée vraiment, c'est juste d'avoir un petit accessoire en fait pour embellir un peu la photo et pour faire un peu plus fun. Parce que sincèrement, parfois, ici par exemple, il y a un coiffage qui n'est pas assez présent pour faire une photo juste avec ses cheveux, on va dire, au naturel, tout seul. Donc un accessoire va nous aider à embellir un petit peu la photo et même faire ressortir un petit peu l'effet couleur. Alors, tu te penches un petit peu plus en arrière s'il te plaît. Donc là, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous pouvez venir ressortir un peu les cheveux pour qu'il y ait cet effet justement un peu relief qui se crée. Très léger, hein. Et là, vous voyez, ça change absolument tout avec une décoration. Donc, on fait une photo comme ça. Vous faites une photo comme ça si vous avez envie. Là, de haut, c'est pas très joli, donc plus sur le côté. On va de l'autre côté parce que ça se trouve, le placement de mèche est plus joli. Hop. Donc là, je vous montre, pareil. C'est super sympa. Là, on voit vraiment que la couleur ressort bien avec la décoration florale. Et au moins, vous voyez, par exemple, cette photo-là, je pense que c'est celle que je posterai sur Instagram parce qu'il y a ce petit truc qui fait que ça me donne envie de la poster. Bon, après, il faut que vous fassiez attention. Là, je suis vraiment sur le fond blanc pour la vidéo, mais il faut faire attention, par exemple, au décor. Vous voyez, là, par exemple, c'est un petit peu moche, du coup, ça me donne envie de la refaire. On va peut-être la refaire sur le mur gris qui est à côté, juste pour que vous puissiez voir. Hein? Ouais. Putain, j'espère que ça va pas couper la vidéo, enfin la lumière, parce que c'est casse-tête ce truc. Alors mets-toi un petit peu sur la gauche s'il te plaît. Encore. Stop. Donc là, on peut voir en fait que sur ce mur-là, la couleur ressort différemment. Sur le fond blanc, elle était un peu plus froide. Là, elle ressort un peu plus chaude vu qu'il y a beaucoup de froid ici et je pense que les lumières froides du ring light aussi se reflètent dans le mur. Donc il y a plein de choses qui font que la couleur change. Donc là, attends. Donc là, au niveau de la couleur, ça passe. Je viens de voir dans la caméra, ça ressort toujours pareil qu'en réalité. Donc on ne va pas modifier la couleur après. Mais il faut faire attention, vous voyez, si vous choisissez des fonds différents, la couleur ne ressort pas pareil. Donc je voulais juste vous montrer comment faire des photos là aussi sur le mur un peu gris. Ce sera un peu plus joli, je pense. Penche un petit peu en arrière. Penche un peu plus, tu peux. Parfait. Tac.
Donc voici les rendus de la photo. Donc, vous voyez là c'est pas pareil, ça rend un peu différemment. Cette photo là est plutôt sympa, mais bon pareil, il faut faire attention au fond. Là comme je suis dans le cadre de la vidéo, vraiment je peux pas vous faire différemment, mais en gros si vous faites tourner le modèle, vous arrivez à avoir vraiment une belle photo et avec un fond plutôt sympa. Il faut vraiment choisir un fond neutre pour que les photos ressortent davantage et que surtout on se concentre sur le sujet principal qui sont les cheveux. Vous voyez, là c'est top. Par exemple si je coupe ça, c'est super. Donc là on va passer au devant. Vous voyez ça, cette partie qui est un peu transparente, ça c'est juste non, c'est pas possible. Donc du coup il faut essayer de camoufler, hein, d'avoir quelque chose de plutôt plein. Donc vous remontez un peu s'il faut et vous venez ouvrir de façon à ce que ce soit un peu plus plat. Sinon franchement ça gâche un peu tout, ça fait moins joli. Et tous les cheveux qui sont sur le côté, vous essayez de les ramener pour merde. La couronne elle tient pas sur sa tête. Donc vous essayez de ramener les cheveux pour avoir quelque chose de plus dense en fait au niveau de la photo. Après c'est vraiment à vos goûts, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais on essaie d'avoir une matière, quelque chose d'assez photogénique. Penche un petit peu la tête plus en avant. Donc là, on va lui enlever. Et là, on va faire quelques photos sans la décoration florale. Donc là, vous faites ce que vous voulez, hein. Alors, je te laisse pencher en avant. Moi, j'aime bien ramener tous les cheveux devant parce que je trouve que en fait, ça fait vraiment ressortir le cheveu. Donc, vous faites des photos sur de différents angles. Si vous avez envie aussi, vous pouvez demander à votre modèle, regarde par là, regarde par là-bas. Donc là, vas-y, regarde devant. Regarde un peu plus en bas. Voilà. Et là, vous venez tourner, vous, en fait, autour du modèle. Par rapport à ce que vous avez envie de montrer. Regardez, là, je vais faire une photo, par exemple. Tac. Si vous faites ça en photo, vous voyez, il y a un truc qui va pas. Clairement, c'est pas joli. Il y a ce côté-là qui dérange, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui vient me perturber. C'est ce côté un peu transparent qui est là. Donc, vous venez le réparer, on va dire. Vous venez le combler avec tous les cheveux. Pour faire ressortir, en fait, la masse, surtout. Tourne un tout petit peu plus la tête vers moi. Voilà, et plus en bas. Un peu plus. Tu peux regarder vers la caméra. Donc là vous voyez, en fixant un petit peu le comble qu'il y a là, la photo paraît beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus propre. Et puis après si vous flottez le fond, il y a tout qui va ressortir quoi. Donc là j'ai fait des photos avec flash parce que du coup l'angle me gâchait la couleur. Donc là la couleur ressort bien, on voit bien les racines un petit peu fumées. Donc je trouve qu'on a fait notre boulot. Après bien sûr vous viendrez sélectionner les photos qui vous plaisent et pour faire les retouches nécessaires par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je fais comme retouche moi ensuite? Je fais souvent des retouches au niveau du fond. S'il y a la couleur justement qui est un peu faussée, je viens le faire aussi. Et souvent, ça je le fais pratiquement mais systématiquement, c'est la peau, par exemple la peau du modèle. Je viens un peu adoucir, mais très légèrement
pour faire en sorte à ce que vraiment la peau soit très belle, peau de poupée. Donc du coup voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la couleur vous a plu aussi du coup parce que c'est une première pour nous et pour vous. Donc si vous voulez voir les photos finales, je vais les poster sur le compte réel d'Instagram, donc si vous me suivez déjà vous les verrez. Sinon dans le lien de la description vous avez un lien qui vous emmène directement vers Instagram, donc vous pouvez vous abonner et voir la photo. Je vais mettre le lien de Manon aussi parce qu'elle fait des illustrations. D'ailleurs elle en prépare une pour nous aussi, donc qui va être très sympa. Donc n'hésitez pas à la suivre aussi si vous avez envie de voir ce qu'elle fait et si vous aimez bien le dessin. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et surtout activer la cloche de notification pour voir les futures vidéos qui vont sortir en avant-première. À liker et à partager comme vous faites d'habitude, c'est vraiment très bien, vous nous aidez énormément, donc merci pour ça. Merci à toi Manon de nous avoir servi le modèle et puis on se retrouve pour la prochaine.